Bonjour à tous, chers étudiants. Subaru vous propose cette année encore des flashs juris qui vont vous permettre de traiter de l'actualité juridique au plus près, le plus rapidement possible. Comme dans toutes les bonnes séries, eh bien une saison 2 est programmée d'ores et déjà et permettra de couvrir l'intégralité des matières. Pour débuter ce premier numéro du flash juris, l'idée a été de traiter d'une matière un petit peu particulière au programme à la fois du droit administratif, du droit pénal, mais aussi des libertés et droits fondamentaux, à savoir le droit des étrangers. Alors en l'occurrence, il s'agit d'un arrêt de la Chambre criminelle en date du 12 décembre 2018. Cette affaire a été largement amplifiée, traitée par les médias. Il s'agissait d'une personne qui avait été condamnée pour l'aide à l'entrée et au séjour irrégulier des étrangers en France. Cette personne n'avait eu aucun bénéfice, ni direct, ni indirect, du fait de cette aide. En effet, il s'agissait d'une hypothèse d'aide aux migrants. Il a tout de même été poursuivi et condamné. Suite à cette condamnation, les recours ont été exercés. Entre-temps, la loi Asile et Immigration a été adoptée et donne lieu à une loi très importante en date du 10 septembre 2018. Cette loi a fait l'objet d'une saisine auprès du Conseil constitutionnel avec une décision, cette fois du 6 juillet 2018. Dans cette décision du 6 juillet 2018, qui finalement est venue interrompre ou en tout cas modifier le projet de loi en lui-même, cette saisine a permis au Conseil constitutionnel de formuler, à partir du préambule de la Constitution de 1958, un nouveau principe à valeur constitutionnelle, le principe de solidarité. En vertu de ce principe de solidarité, on ne peut pas condamner un individu pour aide à l'entrée au séjour irrégulier d'un étranger dès lors que cette personne n'a tiré ni un bénéfice direct ni un bénéfice indirect de cette aide. C'est-à-dire qu'il n'a pas été rémunéré sous une forme ou sous une autre, ou encore qu'il n'en a pas puisé ou tiré un avantage. On pense ici au travail dissimulé, par exemple, des étrangers, ou encore aux passeurs qui sont frappés par cette infraction. Mais lorsque l'on agit en pure solidarité, eh bien de ce point de vue-là, on échappe à la rigueur de la sanction pénale. Dès lors que la loi a été adoptée, la loi nouvelle était donc plus douce que le régime ancien. En formulant un certain nombre de recours et en ayant une affaire qui était audiencée le 12 décembre, le prévenu ne pouvait que bénéficier des dispositions nouvelles qui donc rétroagissent. C'est donc une partielle, mais en tout cas une relaxe qui a été prononcée sur ce fondement-là. Bien évidemment, d'autres fondements étaient envisageables, mais il ne s'agit là que de cette décision sur cet aspect. Alors, cette décision nous permet de faire le point de cette façon-là sur une partie du programme du droit des étrangers, qui, je vous le rappelle désormais, fait partie du programme du CRFPA au sein de la matière de droit administratif. Et dans ce cadre-là, cela fait l'objet d'une décision de la Chambre criminelle qui porte sur le principe de non-rétroactivité, ou plutôt de rétroactivité, de la loi pénale de fond plus douce. Une matière qui impacte autant le droit administratif, l'épreuve de droit pénal, mais aussi, et surtout peut-être, l'oral de liberté et droits fondamentaux. Nous ferons le point ultérieurement sur d'autres thématiques, dans d'autres matières, parfois plus spécifiques. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro du Flash Juris.